Il existe différents niveaux d'approche des protéines. Donc le premier niveau qu'on peut approcher, c'est en termes de quantité de protéines, donc de quantité de protéines produites à l'hectare, en kilos de protéines par hectare. Donc là, les leviers essentiels d'élaboration de la quantité de protéines sont essentiellement la quantité d'azote absorbée par la culture, qui est essentiellement déterminée avant la floraison, avant la formation du grain. Et c'est ce que va réellement piloter le producteur, l'agriculteur. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'approche des protéines, qui est la concentration en protéines, donc le pourcentage de protéines dans le rendement. Donc 80% du rendement, c'est composé d'amidon. Et donc on a entre 10 et 13-14% de protéines chez le blé. Et donc cette concentration en protéines est déterminée par des interactions assez complexes entre le métabolisme du carbone, de l'amidon au final, et des protéines de l'azote, qui sont en grande partie déterminées par l'interaction avec le climat et la conduite des cultures. Et enfin, le troisième niveau d'approche des protéines, c'est la qualité des protéines, avec deux niveaux d'approche de cette qualité, qui est à la fois d'un point de vue composition en protéines, en monomères de protéines, en protéines du gluten. Donc on a deux grands types de protéines du gluten, qui sont les gliadines et les gluténines. Donc c'est un aspect qui a été très travaillé en particulier en France, où maintenant on connaît bien les différents types de protéines qui existent chez le blé. La variabilité génétique qui existe pour ces différents types de protéines a été bien décrit dans les blés, en particulier français, et a été utilisée à des fins d'amélioration génétique par des schémas de sélection assez classiques par les différents optateurs français. Et le dernier niveau d'approche de la qualité, le deuxième niveau, c'est en termes de la taille des polymères du gluten. Donc ces protéines du gluten, les gliadines et les gluténines, au cours de la formation du grain, vont former un réseau de très grande taille moléculaire qui vont interagir avec l'amidon. Et c'est au final les caractéristiques physico-chimiques de ce réseau qui vont déterminer l'aptitude à la panification du blé. Et donc là, on connaît beaucoup moins les déterminants génétiques, qui sont plus complexes à aborder et surtout très diverses. On n'a pas d'effet vraiment majeur connu au niveau génétique. Par contre, on a un effet du climat. Donc au cours de la deuxième période de formation du grain, au cours de la phase de prématuration du grain, qui est très important et qui va déterminer une très forte instabilité de la qualité du blé pour la boulangerie. Donc on a des modèles de simulation qui permettent d'analyser en fait, ou de prédire l'impact à la fois de pratiques culturales, agronomiques, en interaction avec le climat. Par contre, d'arriver à les maîtriser d'un point de vue opérationnel, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus difficile. D'une part parce que justement ce sont des facteurs qui sont incontrôlables et imprévisibles, et d'autre part parce que les bases génétiques de la stabilité, de la qualité et du rendement restent encore assez mal connues. Les obtenteurs ont joué sur des leviers génétiques pour maîtriser la qualité, donc essentiellement en essayant de sélectionner certains types de protéines de réserve, donc qui sont des formes des mêmes protéines, des formes alléliques des mêmes types de protéines, que ce soit des gliadines ou des gluténines en particulier, ou de protéines qui jouent sur la dureté du grain aussi, en interaction avec les protéines du gluten pour déterminer la valeur en boulangerie. Et on commence à connaître maintenant certains déterminants génétiques, plus non pas de la qualité de ces protéines en termes de composition qualitative, mais plus de composition quantitative et donc de variation des rapports entre les différents types de protéines. Et donc notamment, on commence à avoir identifié des protéines régulatrices qui permettent de décorréler la teneur en protéines de la valeur en boulangerie, au moins en partie, en jouant sur les balances des différents types de protéines.